Je viens de me rendre compte que la caméra n'était pas branchée et que ça fait 20 minutes que je parle toute seule et maintenant je dois recommencer tout le tournage de la vidéo. Bonjour les gens! Une fois n'est pas coutume, on refait un petit battle musical. Je le répète, pour ceux qui sont musicalement psychorigides, passez votre chemin. Pour ceux qui aiment les associations improbables, installez-vous confortablement et c'est parti! J'utiliserai le terme rock de façon générique, mais cela englobe Batcave, heavy metal, black metal, death metal, punk, hardcore, pop rock, grunge, visual kei, trash, etc. Je sais que ce sont des styles totalement différents, mais imaginez la taille du titre de la vidéo si j'avais dit rock, pop rock, grunge, trash, hardcore, metal, J-rock, visual kei versus rap, R&B, raga, pop, indigeste, n'est-ce pas? Donc on va faire simple. Pour une raison que j'ignore, il y a toujours une espèce de guéguerre entre ceux qui aiment le rock et ceux qui aiment le rap. Ceux qui aiment le rock détestent le rap et inversement. Chacun prône que son style musical préféré est le meilleur et que l'autre c'est de la bouse. Et entre les deux, il y a moi. J'ai toujours eu une petite préférence pour les sonorités rock, donc quand j'étais ado, je fréquentais majoritairement des métalleux. Et pour un métalleux, le mot rap est un gros mot. Tu réfléchis à deux fois avant de dire que tu aimes Eminem. Et encore Eminem, ça passait un petit peu parce qu'il est drôle. Mais sinon, c'était vraiment tolérance zéro. Et c'était tellement tolérance zéro qu'il y avait même une guéguerre dans les sous-genres de l'univers rock. Plus c'était underground, mieux c'était. Mais si jamais un groupe avait le malheur de percer, ou pire, de passer à la radio, définitivement, il était blacklisté. L'ironie du sort, c'est que ce sont les mêmes personnes qui se plaignent de ne pas entendre leur groupe passer à la radio qui vont blacklister ceux qui passent à la radio. Paye ton incohérence. On va commencer par un groupe très éphémère que tous ceux qui sont nés avant le Paléolithique ont kiffé. Attention, là je sors les archives, beaucoup d'entre vous n'étaient pas nés, vous n'étiez même pas en conception, voire même pas en projet. J'arrête de faire du suspense, je cite Criss Cross. Si tu as sauté quand il dit jump, c'est que tu es aussi vieux que moi. Ils avaient vraiment un bon son, mais comme tous les enfants stars, une fois qu'ils grandissent, ils n'intéressent plus personne. Numéro 2, This Is La Peste. Et là, je suis un beau black. Et plein d'autres. I Am, NTM, Funky Family, Mr. Hammer, Tommy Bugsy, Passy, et j'en passe. Mais tout ça, c'était tabou. Heureusement pour moi, j'ai eu quelques sauveurs qui ont le génie de pouvoir fusionner les deux. Je ne peux pas faire cette vidéo sans mentionner l'incontournable Linkin Park. En 2, Rage Against the Machine. Oui, Rage Against the Machine pour ceux qui n'ont pas compris. Avec un morceau qui n'a pas pris une ride. Numéro 3, Body Count, que vous connaissez sans doute grâce au chanteur Ice-T. La prochaine vidéo leur sera dédiée. Plus récemment, il y a eu davantage de groupes mixtes pour mon plus grand bonheur, notamment Maximum the Hormone, que vous connaissez grâce à Death Note. Eux, vraiment, ils ont vraiment craqué leur slip. Dans le même morceau, ils ont mixé visual kei, métal de gros bourrin, rap et pompon sur la marinière, Pop Idol. Le truc improbable. Mais le pire, c'est que ça marche. Ensuite, on a P.O.D. que vous connaissez grâce à Matrix. Blitzkiss que vous connaissez grâce à Mission Impossible. Et pour finir côté filles, Icon of Hire que j'ai découvert dans des AMV.
Oui, bizarrement, l'univers de la japanime n'est jamais bien loin. Il y en a certainement beaucoup d'autres que je n'ai pas cités. Si tel est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire, je me ferai une joie de regarder tout ça. Je vous arrête 5 petites secondes. Pourquoi? Vous pouvez me soutenir via mon Utip, le lien est en barre d'infos. Que trouverez-vous sur ce Utip? Toutes les informations, mais aussi toutes les notifications. Notamment lorsque YouTube décide de ne pas envoyer les notifications ou de striker une de mes vidéos, vous recevrez malgré tout les notifications. Si vous êtes abonné au Utip, vous ne raterez absolument rien. La deuxième chose, c'est que vous pouvez également soutenir mon travail grâce à des dons, donc grâce auxquels je pourrai investir dans du meilleur matériel, et de ce fait, la qualité des vidéos se ressentira, notamment au niveau du son. Donc voilà, je compte sur vous, petits bisous! Et bien évidemment, vous trouverez en barre d'infos le lien de tous les clips mentionnés dans cette vidéo. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Si elle vous a plu, n'oubliez pas les petits pouces bleus de la victoire. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain battle. Bisous les gens! Il faut tout recommencer.